Alors au programme du jour, installation de ce chauffe-eau électrique dans notre poids lourd aménagé. Donc on sait que le problème dans nos véhicules, c'est le manque de place, on ne va pas se voiler la face. Donc nous, le défi, ça va être de l'installer dans ce placard, c'est la seule place qu'il nous reste, à côté de l'arrivée d'eau qui se situe de l'autre côté de cette cloison. Et ça nous permettra aussi de garder le cumulus au chaud dans le véhicule. Donc pour ceux qui nous suivent, vous savez déjà que nous avons un chauffe-eau à gaz. Donc on veut upgrader notre installation et profiter de notre production électrique gratuite à partir de cette saison pour chauffer de l'eau gratuitement via ce cumulus. Donc comme je vous le disais, la seule place disponible qu'il nous reste, c'est dans ce placard. Donc on va modifier cette étagère, on va les vider, pas complètement puisqu'elle contribue à la solidité du meuble. Donc on va les vider à peu près comme ceci pour pouvoir encastrer le petit chauffe-eau dans l'étagère. Donc pour faciliter le travail, je vais enlever la porte du placard. Ça sera beaucoup plus simple. Donc ça se passe ici. On n'est pas obligé d'enlever la vis complètement, Voilà. Et voilà. Comme ça évitera de l'abîmer. Et on va faire nos mesures. Donc, je vais laisser déjà 3 cm par rapport au bord. Voilà. Je sais qu'il fait à peu près 29 cm. Donc on va prendre le fond et on va tracer à 29. Voilà. De profondeur, il fait 37, donc 37 et mes 3, donc ça fait 40. Voilà, on fait une petite marque à 40. Mes 29 de profondeur. Ici. Et on n'a plus qu'à relier ici. Un petit coup de propreté sur le chantier. Donc du coup maintenant je présente et je trace ma platine. Voilà. À l'étape suivante, je fixe ma platine. Donc 2 vis à bois, ça ira très largement puisqu'au maximum elle fera 12 kg. Donc on met une rondelle pour pas que ça passe à travers. Ça va être compliqué. Mets l'autre. Hop.
Hop. Donc voilà pour la fixation murale. Deuxième étape, on raccorde l'eau. Donc là l'idée ça va être de traverser cette cloison, le cumulus est de l'autre côté. Donc on va utiliser cette mèche pour pouvoir passer ce raccord. L'idée c'est de continuer de l'autre côté pour éviter d'éclater le bois. Donc le voilà, mon petit trou, c'est celui-ci. Allez, on va passer de ce côté-là. Et voilà. Voilà, même manip, on a fait un petit trou, on finit à l'extérieur. Deuxième trou exécuté. Et d'un. Et de deux. Donc évidemment on bouchera le trou avec un petit isolant, du silicone, enfin on verra ce qu'on a en réserve. Donc côté raccordement électrique, on va pas s'embêter, hein, on a une prise murale juste ici qui est protégée par un disjoncteur de 16 ampères. Donc ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est poser cette prise sur le câble. On va faire ça tout de suite. On ouvre, on passe nos câbles. Donc on va passer les câbles dans le serre-câble, évidemment. On tire une bonne longueur. Alors le fil jaune et vert va venir ici. Alors bien veiller à le mettre au fond. Et on revisse. Voilà. Et après, indifféremment, les deux autres ici. Donc pareil, bien au fond. Et on revisse. Et le dernier, bien au fond. Et on visse. Dernière étape, je resserre le serre-câble sur le plastique blanc. Ça évite d'arracher les fils quand on débranche un peu trop vivement la prise. Donc je mets mes câbles bien comme il faut pour éviter qu'ils se coincent et qu'il y ait un courju à la longue. Et on va rentrer les petites languettes, voilà, ici, et la dernière vis qui est donc voilà pour ça.
Alors on ne le met pas en fonction car pour l'instant l'eau n'est pas raccordée. Hein. Comme ce qui se passe souvent, les tuyaux ne sont pas assez longs. Donc on va aller dans notre magasin de bricolage préféré pour acheter ce qu'il faut. Donc voilà pour les flexibles. Donc on les a montés, hein, on a pris un petit peu d'avance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand le cumulus électrique sera alimenté, donc on va couper l'arrivée d'eau froide sur le chauffe-eau à gaz pour pas que l'eau circule inutilement dans celui-là, que l'eau n'arrive que dans le cumulus et donc elle va ressortir en dessous. Voilà l'eau chaude qui sera distribuée ou à l'évier ou à la salle de bain. Et donc inversement, quand on veut se servir du chauffe-eau à gaz, on relèvera cette vanne et on coupera l'autre, celle du cumulus électrique. Donc on n'a plus que les branchements à faire sur le cumulus qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, le but c'est de repérer ces tuyaux, hein. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a repéré, ça c'est l'arrivée d'eau froide qu'on va venir visser ici, donc au repère bleu, et le raccord pour l'eau chaude, voilà, que l'on visse. Donc l'idée c'est de ne pas serrer trop fort, hein. Ce sont des joints en caoutchouc. Voilà pour l'eau froide et Ok. voilà. Donc on va pas serrer trop fort, hein. On va mettre en eau et on va regarder s'il y a des fuites. Tout est raccordé. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fuite, tout est ok de ce côté-là. Il ne me reste plus qu'à le mettre en chauffe. Et pour cette opération, je vais tenter de le raccorder sur notre toute nouvelle station d'énergie. Donc il s'agit d'une Blue Yeti, c'est le modèle AC200L. C'est une station d'une capacité de 2048 Wh et elle peut restituer jusqu'à 2400 watts. Donc ça devrait passer, puisque la puissance du chauffe-eau est de 1300 watts, ça devrait passer large. Alors l'évolution que l'on apprécie sur cette station, c'est l'absence de chargeur. Le chargeur maintenant est intégré dans la station. On l'a plus en extérieur. On apprécie beaucoup puisque dans nos petits espaces, c'est le manque de place voilà, qui est important, qui est problématique pour nous. Donc là vraiment c'est un plus qu'on apprécie. Et alors, ce qu'on apprécie également, c'est qu'elle est extrêmement silencieuse. Donc ça, c'est vraiment un atout dans nos petits espaces où le bruit peut être problématique. Et là, le fait qu'elle soit silencieuse, c'était vraiment un plus. Ce que je vous propose, c'est de raccorder tout ça et on va tester. Donc dans un premier temps, que nous dit l'afficheur, donc elle est chargée à 99%. Donc pour une capacité de 2048 watts, on a de quoi la faire fonctionner. Donc je mets en route mon bloc prise AC 220 volts. J'ai plus qu'à mettre en route le chauffe-eau. Donc voilà, le thermostat vient de s'allumer. Donc la station fonctionne, hein. On voit qu'elle délivre 1900 watts environ. Donc on pensait qu'il consommait 1003, mais en fait c'est plutôt 1009. Donc je vais vous parler de l'absence de bruit, hein. Là vous pouvez constater qu'à pratiquement 2000 watts, elle est totalement silencieuse. Le seul bruit qu'on entend, c'est le cumulus qui est en train de chauffer. Donc 5 petites minutes que la station tourne, donc elle a déjà consommé 10% de sa capacité. Donc ce que je vous propose en attendant, c'est qu'on fasse un petit tour des connectiques. Donc ici, ce sont les connectiques de rechargement. En bas, nous avons la prise pour le 220 volts sur le secteur. Au-dessus, nous avons le rechargement en 12 volts, donc soit via l'allume-cigare, soit via les panneaux solaires. Et ici, nous avons la connectique pour pouvoir brancher une extension. Alors 80%, ça fait 10 minutes que ça tourne, donc c'est très énergivore, mais la batterie fait le job, hein. Donc comme sur toutes les autres stations, on retrouve les prises, donc les prises allume-cigare, les prises USB-A, USB-C à 100 watts pour nos smartphones modernes, à recharge rapide, c'est vraiment l'idéal. Et les rituels 4 prises de 120 volts, hein. On en profite également pour remercier notre partenaire Olight. Donc comme vous l'avez remarqué tout au long du chantier, la lampe de travail nous a bien aidé pour éclairer l'intérieur du placard. Ça y est, ça vient de s'éteindre, le chauffe-eau est prêt. Donc il nous aura consommé 30% de la batterie. Voilà, le chantier est fini. Je vais remonter la porte de mon meuble. À nous les petites économies de gaz.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.